Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une joie pour moi de pouvoir encore vous parler du Seigneur. Ça a été ma vie et ça a été mon ministère. Je vais vous raconter un témoignage qui a bouleversé mon ministère. J'étais jeune serviteur de Dieu et donc je faisais des missions à droite et à gauche en France et j'ai été appelé la communauté Tzigan de faire des missions et donc j'étais parti de Nantes et pour y aller sur Niort. Et à Niort, j'ai monté une petite toile, une petite tente où je faisais la réunion. Et pendant que je montais la petite tente, il y avait tous les enfants qui jouaient autour et qui jouaient un petit peu sur la place où on avait nos caravanes. On était sur une petite place où il y avait un petit chemin de terre, des voitures qui passaient. Et d'un seul coup, j'ai entendu des cris et un gros boom. Je me suis précipité et il y avait une voiture, une dame qui conduisait, une Renault 20 à l'époque. Et elle a été désarçonnée, elle a été un petit peu éblouie. Et à la place de freiner, elle a accéléré. Comme c'était une voiture qui était automatique, elle est rentrée dans le camp où on était installé avec les caravanes. Les enfants, ils étaient en train de jouer. Et il y a eu 5 enfants. 5 enfants qui ont été écrasés. Et j'étais bouleversé, j'étais affolé. Et tous les gens qui étaient là, les papas, les mamans, ils cherchaient pour voir si ce n'était pas leur enfant. Et malheureusement, sur les 5 personnes, 5 enfants qui étaient écrasés, il y en a 2 qui ont perdu la vie sur le coup. Petite fille de 2 ans, 3 ans, et une autre de 5-6 ans. Et il y en avait donc 3 autres. Une qui était légèrement atteinte et une autre qu'il a fallu d'urgence, les pompiers sont venus, les pompiers l'ont amené à l'hôpital. Et j'ai vu des gens, vous ne pouvez pas savoir, il faut passer par là, et je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais ces gens-là étaient terrorisés. Et il y avait donc une personne, le papa et la maman, elle avait donc cet enfant de 2 ans qui est morte sur le coup, et la deuxième, qui avait 7-8 ans, je ne sais plus au juste, je ne me rappelle plus au juste l'âge qu'elle avait, donc était bien atteinte, elle avait le bassin fracturé, les côtes de cassées, enfin bref, tout un traumatisme qui, d'après les médecins, quand je suis arrivé à l'hôpital, il était affolé aussi, l'hôpital, parce qu'il y avait 150 personnes, 150 gitans qui étaient là pour savoir si la petite allait vivre ou allait mourir. Et donc le médecin était un petit peu affolé, parce qu'il avait peur des réactions des parents. Déjà que les parents, ils avaient perdu la petite de 2 ans, et là, celle de 7-8 ans, son pronostic était très très faible. Et donc le médecin est venu, il dit, il y a un pasteur parmi vous, certainement que les gens avaient dit, il y avait le pasteur qui était là. Et donc, il m'a appelé à part, il a dit, voilà, j'ose pas vous le dire, mais la deuxième petite fille là va mourir. Elle a trop de traumatismes, enfin, je ne sais pas, il dit toutes les choses scientifiques, moi je ne connais pas, mais lui, son diagnostic allait que la petite allait mourir. Moi, je dis, comment faire? Comment annoncer ça aux parents? Alors qu'il y en avait déjà 2 qui étaient décédés sur le coup, une autre qui avait presque rien, 2 autres qui avaient presque rien, et puis cette petite fille-là allait mourir. Déjà, le papa et la maman avaient perdu déjà la petite de 2 ans. Je dis, comment je vais leur annoncer que la deuxième, elle va mourir? Mais j'ai dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si le diagnostic médical était que cet enfant allait mourir, elle était encore vivante. Et donc, il y avait la possibilité d'invoquer le Seigneur, mais même mort, hein, parce que je suis capable, le Seigneur, il est capable de ressusciter les morts. Mais là, devant ces choses-là, j'ai eu l'idée, où le Seigneur Jésus-Christ m'a donné cette idée. Tous les gitans qui étaient là, les parents, la famille qui était là, j'ai dit, mettez-vous à genoux dans le couloir de l'hôpital. Et je dis, on va prier le Seigneur. Et j'aime ce verset. Je l'ai répété maintes et maintes fois. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et si le Seigneur Jésus-Christ entend nos prières, croyez-vous qu'il détourne le visage de nos prières? Mais bien au contraire, il tend les bras. Parce qu'il sait que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste est accompagnée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et celui qui a accepté le Christ Jésus sur la croix, eh bien, son Père, alléluia, lui donne la possibilité à cette personne qui le prie d'être guérie.
parce que son Fils, Jésus-Christ, son sang a coulé pour. Et devant ce tumulte qu'il y avait dans cet hôpital, j'ai demandé à toute la famille, à tous les gitans qui étaient là, de se mettre à genoux, et on a prié le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez la scène, mais il y avait peut-être 100 personnes dans cet hôpital qui levaient les bras au ciel et qui invoquaient le Seigneur avec une parole forte, afin que le Seigneur entende. Or, il entend la voix de notre cœur, qui n'est pas audible à l'oreille humaine. Mais il a dit « invoque-moi », et quand il dit « invoque-moi », ça veut dire parler, crier même, crier à plein gosier. Et là, ils se sont mis à prier le Seigneur, et avec eux, je priais le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai été sur ce petit lit, là, cette petite fille qui était inanimée, pour ainsi dire. J'ai imposé les mains, et pendant que j'ai imposé les mains, toute la famille priait. Et je peux vous dire que le miracle est accompli. La petite fille a ouvert les yeux. La petite fille a ouvert les yeux. Et au bout de quelques jours, je ne sais plus, 2 ou 3 jours, qu'elle est restée à l'hôpital, tout s'était remis en place. Et le médecin, il a pu témoigner, il m'a dit « Monsieur, je ne comprends pas. Il s'est passé un miracle. » Parce que cette petite fille-là devait mourir. Alors donc, il m'a donné les termes exacts qu'elle avait, mais moi, je ne me rappelle plus. Et je ne recherche pas, moi, je recherche pas comment dire, les éclats ou les comment dire, les paillettes. Je ne recherche pas. Quand Jésus-Christ guérit, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas la personne qui impose les mains, ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous accorde une bénédiction, une grâce. Et il a donné à cette petite fille le moyen d'être guérie, de pouvoir témoigner. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille, et je crois qu'elle est mariée aujourd'hui. Mais je peux vous dire que les parents, je rencontre les parents de temps en temps, d'avoir perdu leur enfant. Ils sont cassés, ils sont brisés. Il y a une chose. S'ils ont perdu leur enfant, ils le retrouveront. Et pour retrouver leur enfant, c'était des chrétiens, bien sûr. C'était des chrétiens. Il faut être un chrétien, converti. Parce que la Bible nous dit, et ça je vous l'ai déjà dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, la petite fille, ressuscite du tombeau. Et les parents, nous les vivants, nous partons à la rencontre avec eux dans le royaume de Dieu. Quelle grâce, quel bonheur, quelle retrouvaille de retrouver nos êtres perdus qui sont partis près du Seigneur aujourd'hui. Mais nous savons qu'un jour nous les retrouverons. Et cette joie dans le cœur des parents, c'est de, un jour, revoir leur petit enfant. Vous savez, le temps des miracles, il n'est pas passé. Il y a des grâces et des bénédictions à n'en plus finir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui es malade, toi qui as besoin de lui. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie de serviteur de Dieu, beaucoup de cas, beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui étaient dans des cas extrêmes, par la maladie, par les soucis, les problèmes. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour eux. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dira, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et qui que nous soyons, nous sommes malades sur le plan spirituel. On ne connaît pas, on ne sait pas, on croit connaître, mais on ne connaît rien. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait qu'avec lui, alléluia, il y a des victoires à remporter. Et à travers la maladie que tu passes peut-être, à travers les soucis, les problèmes de la vie, ben sache que Jésus-Christ est présent. Et il est prêt, lui, à te donner la bénédiction et la grâce. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas la personne à la couleur de la peau, à la race, au parler. Moi, j'étais un petit gitan sorti d'un bidonville, sorti de la décharge publique. Il m'a vu là-bas dans la décharge publique. Comme il te voit toi, si tu es dans un grand building, si tu es dans une belle maison, sache que tu as besoin, qui que tu sois, tu as besoin de faire une rencontre avec Jésus-Christ. Et il est capable de guérir ton corps malade. Vous savez, quand nous sommes malades, et j'ai passé à travers la maladie, et je sais ce que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, la vie est belle.
La vie est belle. Même qu'on passe des problèmes, des difficultés, la vie, elle est belle. C'est à nous de construire notre vie. Et construire notre vie, pour qu'elle soit belle, il faut la construire avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, ta vie sera belle. Avec Jésus-Christ, tu auras la bénédiction et la grâce tous les matins. Et je me dis, moi, quand je me lève le matin, c'est une belle journée, parce que Seigneur, tu es avec moi. Malgré que j'ai des problèmes, des difficultés, qu'il n'en a pas. On vit dans un monde de fous aujourd'hui. Mais malgré ce monde de fous, on peut être heureux. Heureux d'avoir rencontré Jésus-Christ. Heureux, alléluia, qui chaque jour nous conduit, nous garde, nous protège, nous bénit. Et nous avons besoin, alléluia, de nous mettre devant lui. Et devant des cas désespérés comme cela, cette petite fille-là qui devait mourir, diagnostic des médecins à l'hôpital de Niort, Jésus-Christ est capable de changer les événements. Tu es malade, il est capable de te guérir. Qu'importe la maladie, quel nom tu lui donneras, cancer, sida, je ne sais pas, moi, n'importe quelle maladie, Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Je crois en la guérison, parce que la parole de Dieu me l'affirme. Elle l'affirme de différentes manières, de différents versets. Elle affirme que Jésus-Christ encore guérit les malades. Alors, ce que nous allons faire, dans ta chambre, sur ton lit d'hôpital, dans ta caravane, dans un champ, là où tu es, tu peux invoquer le Seigneur, lui demander ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'une guérison dans ton corps? Il est capable de te la donner. Tu as besoin d'une bénédiction dans ton foyer? Il est capable de te le donner. Je vais prier pour toi maintenant. Tu fermes les yeux respectueusement devant le Seigneur avec moi, et un court instant, je vais prier pour toi. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te rends grâce, je te prie, je te loue. Tu vois cette personne qui a besoin de toi, là où elle est. Fais-toi connaître elle. Seigneur Jésus-Christ, si elle traverse un moment difficile, un moment de désespoir, un moment de larmes, d'angoisse, veuille, Seigneur, par ton Saint-Esprit, mon Seigneur Jésus-Christ, lui donner cette joie, lui redonner cette joie de vivre, de lui redonner, Seigneur Jésus-Christ, ce soleil dans sa vie, pour réchauffer, Seigneur Jésus-Christ, son cœur, et réchauffer, Seigneur Jésus-Christ, sa famille, son foyer. Étends tes bonnes mains, Seigneur, sur cette personne qui est malade. Tu connais la maladie. Tu connais l'homme, Seigneur, c'est toi qui l'as fabriqué. Tu connais, Seigneur Christ, les rouages de l'homme. Tu es capable de réparer, Seigneur Jésus-Christ, ce qui ne va pas dans l'homme. Seigneur, étends tes bonnes mains sur ces personnes. Et au nom de Jésus, guéris-les, Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est toi. C'est toi qui en as le pouvoir, Seigneur Jésus-Christ. Étends tes bonnes mains, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Excuse-moi de te tutoyer, mais que Dieu te bénisse. J'ai envie de te connaître, il a envie de te connaître. Que Dieu te bénisse. Au revoir.